Bonjour, moi c'est Jérémy Laz, chef cuisinier et gérant du Bistrot Basque à Nantes. Donc on a repris l'affaire il y a maintenant presque un an. On a fait 2 mois de travaux. C'est une ancienne bâtisse qui a 200-300 ans je pense. C'est l'une des plus vieilles de Nantes. Elle fait partie des 3 dernières maisons à campage. Donc voilà, on a tenté l'aventure à Nantes après un restaurant à Caen qui a 18 ans maintenant. Ça remonte il y a très longtemps, comme tout le monde le dit, avec mon père. Et je me rappelle encore, on arrive dans la saison de Noël et on faisait des omelettes norvégiennes tout le temps. Noël, jour de l'an, on faisait des omelettes norvégiennes et je me suis toujours mêlé à faire ça avec lui. Donc j'ai eu un penchant un peu pour la pâtisserie au début. Et lui-même était pâtissier, a été cuisinier au Grand Hôtel de Cabourg en 1976. Il n'était pas très rassuré que je parte dans la cuisine en fait. Donc ils ont eu, on va pas dire qu'il a eu du mal à l'accepter, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps et puis du coup ils m'ont bien suivi quand même. Et puis je suis tombé en apprentissage à la glycine. Les 2 premières années, BEP. Je suis parti un petit peu chez Michel Bruno. Je suis reparti à la glycine 2 ans de suite pour finir mon professionnel et puis que j'ai eu également et puis après j'ai fait quelques saisons. Je suis tombé sur Stéphane Bistrot Basque à Caen avec qui j'ai fait une saison à la base et que j'ai fini chef pendant 2 ans. J'ai eu la chance de rencontrer la famille Legras qui pour moi m'a vraiment lancé dans ce métier. Ça a été vraiment le déclic sur ma cuisine, sur ma personnalité. Ils m'ont appris à me retrancher sur moi-même. On va dire à se faire mal un petit peu et puis c'était pour moi un grand plaisir parce que c'était ma première ouverture, c'était une création donc c'était l'euphorie un peu de tout ça et puis j'ai fait plein d'autres rencontres aussi, Cyril était là pour me diriger, donc voilà. Moi j'ai envie de faire plaisir aux gens, je sais, je vais souvent en salle, je sais que j'ai appris à sortir de ma cuisine et ça franchement je le conseille à tout le monde parce que ça fait un bien fou. Et de voir les gens sourire et féliciter tout le monde, même les gars je les pousse à sortir aussi un peu de la cuisine avec moi et puis ne serait-ce que se mettre au bar à la sortie. Mais les gens, quand on voit les gens sourire, ça fait toujours plaisir quoi. Moi j'ai commencé avec Goût d'épices il y a 8 ans maintenant quand Jean-Charles a commencé. Ça n'a pas été facile au début de le faire intégrer dans l'entreprise. Mais moi j'avais tellement envie de travailler avec lui parce que j'adore l'homme. L'homme c'est vraiment quelqu'un que je respecte et que j'aime bien beaucoup par ce qu'il a fait. Et moi c'était une certitude que si je partais de Caen, je continuerai avec lui à travailler s'il pouvait me livrer et je n'arrêterai jamais de travailler avec lui. Le sel fumé, le sel noir fumé, ça c'est vraiment un top produit. Je travaille le paprika fumé aussi, piment doux fumé. Puis j'en ai fait plein d'autres, après c'est mon poivré, ça c'est. Je fais beaucoup infusé, beaucoup en dessert. On fait un peu en entrée aussi, mais on l'utilise sur pas mal de desserts, j'ai utilisé pas mal cet été. C'est mes 2 chefs que j'ai eus quand j'ai commencé la cuisine. Frédéric Demenois et puis c'est Christophe Lebrun. Ils sont tous les 2 maintenant à la compte et j'en dis un merci parce que j'ai fait pas mal de choses avec lui, surtout avec Frédéric, avec qui j'ai fait un concours je me rappellerai toujours où il m'a dit moi j'y vais pas pour juste figurer, on y va pour gagner. On l'a eu. Et donc ça a été vraiment un gros moment de ma vie au début. Et la 3e personne, ça sera Cyril. Cyril Berland. Lui, il m'a vraiment remis dedans, on va dire. Lui, il a su trouver les petites choses. Et c'est lui qui m'a fait vraiment pousser et évoluer en si peu de temps. Il faut avoir envie. Déjà, faut vraiment avoir envie. Il ne faut pas regarder ce qui se passe autour. Je pense qu'il ne faut pas écouter les gens qui parlent de la cuisine. Oui, c'est un métier de passionné. Et puis,
Il faut s'entourer de personnes passionnées aussi. C'est ça. On m'a toujours dit, le jour où tu commences la cuisine, tu vas voir ton cercle d'amis, ton réseau d'amis va beaucoup changer. C'est des gens que tu verras plus spécialement, mais tu en connaîtras beaucoup d'autres qui auront la même philosophie que toi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et puis, je ne regrette pas du tout toutes ces décisions.